Bonsoir et merci de votre fidélité à la RTB. Bienvenue à cette session d'information. Une association d'employeurs du Burkina Faso est allée faire un geste ce 5 février à Barsalgo dans le San Matenga. Un geste de solidarité pour soutenir les déplacés à la suite de la crise de Yirgou. Les membres de l'association ont aussi marqué leur solidarité à l'égard des parents des victimes décédées de la crise, des vivres, des produits de première nécessité et une somme d'argent a été distribuée à l'occasion. Et puis les femmes musulmanes réunies au sein de la Ligue des femmes musulmanes du Burkina Faso se sont retrouvées ce 7 février à la grande mosquée de Ouagadougou pour lire le Coran et implorer Allah pour la paix et la cohésion au Burkina Faso. Elles ont également prié pour les forces de défense et de sécurité dans leur combat contre l'insécurité et le terrorisme. L'ambassade de la République de Chine vient de faire don de véhicules à la police nationale. C'est au total 6 véhicules qui ont été remis ce 6 février. Par ce geste, la Chine exprime sa solidarité à l'égard du Burkina Faso dans sa lutte contre l'insécurité et le terrorisme. L'Empire du Milieu promet aussi d'autres actions pour accompagner l'État burkinabé. L'Association nationale des parents d'élèves des écoles primaires catholiques monte au créneau contre les actes de violence à l'égard des enseignants et le bras de fer entre le gouvernement burkinabé et les syndicats d'enseignants. Face à la presse ce matin, elle interpelle le gouvernement à prendre toutes les dispositions pour ramener le calme et la sérénité dans les écoles. Et puis pour terminer, soucieux de minimiser les conséquences de son retrait de Syrie, le président américain Donald Trump a prédit ce mercredi la libération imminente de 100% des territoires contrôlés par le groupe État islamique, tout en promettant à ses alliés réunis à Washington de poursuivre le combat, éviter la résurgence de l'État islamique, trancher le sort de ses combattants étrangers détenus en Syrie et dissiper les tensions entre Kurdes et Turcs. Les ministres des Affaires étrangères dans les pays de la coalition internationale anti-djihadiste, réunis par le chef de la diplomatie Mike Pompeo, devraient ainsi faire tête face aux multiples casse-têtes créés par le départ américain. C'est tout pour ce flash. Je vous retrouve à 20 h pour d'autres actualités. D'ici là, excellente suite de programme. Au revoir.